Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, nous allons voir ce que les cartes ont à nous révéler en ce jour d'équinoxe d'automne pour vous natifs du Gémeaux. Donc, nous allons parler de chance ou d'une deuxième chance par rapport à quelque chose, une situation dans laquelle vous étiez enfermé, par rapport peut-être à des personnes qui tentaient de vous enfermer. Vous allez recevoir soit des messages, soit cette deuxième chance, la possibilité, en tout cas l'opportunité de pouvoir aller vers une situation qui est apaisée et qui est libératrice. Derrière cette deuxième chance, on voit qu'il s'agit d'un homme, donc d'une relation, là je parle d'une relation, d'une polarité masculine. C'est un homme qui fait peut-être partie de votre passé et qui vient vous demander une deuxième chance. Et cette deuxième chance, il vous la demande parce qu'il souhaite s'engager avec vous dans une histoire d'amour. C'est un homme qui a beaucoup de caractère, qui est extrêmement fier et qui quelque part va mettre un genou à terre pour vous demander cette chance en vous révélant quelque chose dont vous n'aviez pas conscience. Cette révélation, cette chose qui vous était cachée, vous causait beaucoup d'angoisse et de tracasserie. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est terminé, que le message que vous recevez de cet homme, vous le considérez comme un joli cadeau. Donc c'est une deuxième chance pour lui, mais c'est également une deuxième chance pour vous. Et derrière cette situation qui n'évoluait pas, qui stagnait, dans laquelle vous vous sentiez prise au piège, il y a quelque chose en lien avec votre famille, avec un manque d'ancrage et d'épanouissement. Vous êtes dans une situation actuellement qui ne vous épanouit plus. Peut-être parce que le compagnon avec lequel vous êtes vous cache des choses, ou que vous avez la sensation qu'il vous cache des choses, alors que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui vous met dans une situation où vous tournez en rond, où vous êtes dans une sorte d'illusion de bonheur et que plus le temps passe, plus vous vous rendez compte qu'en fait, ce bonheur, ce sont des chaînes. Et que vous n'êtes pas en train de voguer sur un long fleuve tranquille. Et vous décidez de partir. Vous décidez de passer au-dessus de ça. Alors, soit parce que vous accordez cette deuxième chance, soit parce que vous refusez d'accorder cette deuxième chance. Peut-être, pour certains d'entre vous, natifs du Gémeaux, il y a eu une trahison au sein de votre couple et vous apprenez cette trahison. Vous en aviez conscience, mais vous n'aviez pas de preuves. Et là, vous obtenez des preuves et soudainement, vous décidez que ça suffit. Et vous vous mettez en route, vous passez au-dessus de ces chaînes, de cette situation dans laquelle vous êtes enfermé. C'est comme si c'était la trahison de trop par rapport à cette personne.
Alors j'ai la sensation que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, que là on est vraiment dans une situation un peu complexe et compliquée. Alors 5 cartes pour l'équinoxe d'automne concernant les natifs du Gémeaux. Il y a la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle pour vous, Gémeaux. Et au centre de votre tirage, vous avez des commérages et des jalousies. Il se peut que vous appreniez une trahison, que cet homme viendra vous confirmer par la suite, mais que vous apprenez cette trahison en entendant des commérages et des discussions qui ne vous sont pas destinées. Ces personnes parlent de vous et c'est comme si elles ne savaient pas que vous les entendiez. Et elles parlent de votre situation et justement de cette trahison. Ce sont des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées et qui se réjouissent de votre malheur parce que vous aviez une situation qui était extrêmement enviable de leur point de vue. Vous, étant donné que vous êtes dans la situation, c'était pas forcément le cas, parce qu'effectivement, on voit que potentiellement, c'est pas la première fois que vous faites face à des blessures de trahison. Et que là, vous avez déjà cette sensation d'être à la fin d'un cycle, mais en plus, vous vous rendez compte que vous tournez en rond et que le nouveau cycle que vous espérez avec cette personne n'arrivera jamais. Et que votre seul choix, votre seule possibilité, c'est de vous accorder une deuxième chance d'aller vers un renouveau et de quitter la situation dans laquelle vous êtes. Ou tout du moins, si vous ne la quittez pas, de l'assainir définitivement. Et ça va être assez souffrant, natif du Gémeaux, parce qu'effectivement, même si vous vous en doutiez, vous ne le saviez pas. Et là, très clairement, en plus, j'entends des ricanements, comme des hyènes autour de vous qui se réjouissent de votre malheur. C'est extrêmement malsain. Je ne sais pas comment les cartes du tirage de l'équilibre vont s'articuler, mais je pense qu'il va y avoir une période d'acceptation qui va être nécessaire pour vous, Gémeaux. Alors, ce que les cartes nous disent, c'est que quelque part, ces ricanements, ces cancanages, ces commérages sont une deuxième chance. Peut-être parce que, justement, les compréhensions et les messages que vous entendez, les paroles blessantes que vous entendez, vous permettent de prendre conscience que cette situation est terminée. Que potentiellement, vous en êtes à la énième trahison, et que ça ne changera pas, que cet homme ne changera pas. Donc ça peut être quelque chose d'une relation d'amour, ça peut être aussi une relation professionnelle. Puisque ces commérages peuvent être aussi l'objet de collègues de travail qui envient votre situation. Peut-être êtes-vous rentré assez tôt dans une société où vous avez gravi les échelons par votre savoir-faire, votre savoir-être, par l'énergie que vous mettiez et l'investissement que vous mettiez, et que cette évolution professionnelle créait des jalousies. Des personnes qui, face à vous, font bonne figure, portent un masque. Et là, vous les entendez alors qu'elles ne savent pas que vous êtes là. Et vous entendez tout le mal qu'elles pensent de vous. Alors oui, ça va être souffrant dans un premier temps, mais ça va être l'opportunité pour vous de vous délester parce que vous aviez tendance un petit peu à les prendre en considération dans vos décisions.
C'est une chance de vous sortir de cette situation dans laquelle vous tournez en rond, natif du Gémeaux. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes très clairement, il y a des choses qu'il vous faudrait laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers un nouveau cycle. Il y a des choses à étudier à la loupe. Soit parce que il y a cette trahison au sein de votre couple, soit parce qu'il y a cette trahison au sein de votre société. Pour certains Gémeaux qui pourraient être dans le domaine financier, on peut même parler de malversation. Et justement, le fait d'en prendre conscience et de décider que c'est terminé vous permet de sauver votre réputation. C'est très étrange, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde. J'ai la sensation que c'est chaud pour vous. Et que peut-être êtes-vous à la veille d'un petit scandale quand même, natif du Gémeaux. Et que justement, ce que vous entendez qui est souffrant pour vous est une deuxième chance de ne pas être happé par ce scandale et de ne pas vous retrouver dans une situation extrêmement compliquée et complexe. J'ai vraiment cette sensation que vous quittez une situation qui peut risquer d'être de vous faire tomber et de vous faire perdre tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Et vous allez éprouver de la colère, natif du Gémeaux, par rapport justement à ces malversations, à ces trahisons, à ces manipulations. Vous allez bouillir intérieurement et vous allez être susceptible de refouler ces énergies et ces émotions-là. Les cartes vous disent que si vous refoulez la colère que vous éprouvez, vous allez vous enfermer dans une situation de laquelle vous ne sortirez pas. Votre chance, c'est justement d'éprouver cette colère et de ne pas la refouler. De l'examiner d'un point de vue froid et de trouver la bonne stratégie d'adaptation pour la dépasser et pour que cette situation extrêmement délicate devienne une belle opportunité pour vous. Alors, il me faut une carte de lumière, une carte d'obscurité et une carte d'harmonie. Concernant votre part lumineuse, les cartes vous disent que c'est le karma. Et que cette situation vous met dans une position d'équilibre instable, une dualité, et que très clairement, il y a la nécessité pour vous de vous garder dans des énergies lumineuses parce qu'il va y avoir des foudres karmiques qui vont s'abattre sur ces personnes et cette difficulté que ces personnes vont rencontrer vous met dans un équilibre précaire et instable, mais cet équilibre précaire et instable est une chance. C'est la chance justement de clôturer un dossier qui vous enfermait, de clore une situation dans laquelle vous étiez enfermé. Vous êtes habitué à avoir cette capacité d'adaptation entre deux situations. Et là, très clairement,
c'est ce que vous disent les cartes. Vous allez avoir suffisamment de lumière en vous pour justement travailler cette dualité, cet équilibre et rester dans des énergies lumineuses. C'est ce qu'il vous faut nourrir. Parce que ces personnes-là n'ont pas la possibilité que vous avez de faire la part des choses. Il y a des choses que vous savez par rapport à cette situation en lien et qui représentent quelque part vos forces et que la partie adverse, la partie tierce, ne sait pas et qu'en plus, elles vont prendre les fous. Donc, restez dans cette apparente dualité. Ne révélez pas à ces personnes que vous savez et avancez de façon à vous sortir de l'ornière par une analyse méticuleuse de la situation qui va vous permettre d'avoir cette deuxième chance. Au niveau de la part obscure, ce qu'il faut travailler, c'est sans doute des messages transmis. Peut-être avez-vous la nécessité de faire des nettoyages par rapport à des écrits qui pourraient entacher votre réputation et qui pourraient vous garder dans cette situation inconfortable. Il n'y a vraiment pas de choses à laisser au hasard. Les cartes vous enjoignent à bien étudier la situation, avoir une bonne analyse de la situation et de transmettre que des messages positifs, en tout cas en apparence, pour pouvoir vous sortir de cette situation délicate. Et afin d'unifier vos énergies, on vous dit d'être dans l'amour et le respect de vous-même. C'est votre chance. Là, les cartes vous disent qu'il va falloir avancer seul. Que ce soit parce que vous avez une trahison au sein de votre couple, que vous avez une trahison au sein de votre famille ou de votre famille d'âme ou de votre situation professionnelle, les cartes vous disent de garder un masque d'apparente sérénité, même si vous êtes dans cette situation instable où vous savez mais sans que personne sait que vous savez. Parce que si vous ne restez pas justement dans cette apparente tranquillité, vous allez être enfermé dans une situation qui va être pour le coup vraiment très inconfortable. Et c'est le message que les cartes veulent vous transmettre, c'est que chaque pas que vous ferez devra être mesuré, devra être argumentable. Il n'y a pas de carte de procès ou de documents juridiques. Il n'y a pas ça, mais parce que je pense qu'on en est qu'au début, qu'au balbutiement, et que cette situation peut évoluer jusque-là. Donc restez dans l'amour de vous-même, dans des énergies de lumière, de bienveillance. Ne révélez pas tout ce que vous savez. Gardez pour vous un maximum de choses et préservez la chèvre et le chou. Un dernier conseil runique, ou un message runique pour les natifs du Gémeaux en ce jour d'équinoxe d'automne et d'équilibrage des énergies. Les runes vous parlent de protection. Alors c'est heureux, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas de carte de procès ou de juridique, parce que vous êtes protégé et que une nouvelle chance s'offre à vous. Les conversations que vous avez entendues, potentiellement les écrits dont vous avez
pu avoir connaissance ou dont vous prendrez connaissance, ou les petites choses dans votre vie de couple qui sont autant de preuves de cette trahison, vous permettent de pouvoir avoir une bonne analyse et de réagir de façon extrêmement fluide pour vous sortir d'une situation qui était compliquée et d'aller vers des énergies qui sont beaucoup plus bienveillantes envers vous, natifs du Gémeaux. Laissez le karma tomber sur ces personnes. Très clairement, elles le méritent et elles vont récolter ce qu'elles méritent. Gardez ce masque qui va vous permettre justement de vous protéger, d'être dans des énergies lumineuses et d'amour pour vous sortir de cette situation qui pourrait être délicate, mais qui va être vraiment une opportunité pour vous d'aller vers une situation beaucoup plus apaisée et apaisante. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du Gémeaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un petit like. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai les informations par retour. Je vous souhaite d'excellentes fêtes d'équinoxe d'automne, des bonnes célébrations du sabbat de Mammon et une bonne analyse. À bientôt, natifs du Gémeaux.